Galates chapitre 5 et le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté, c'est pour notre réelle liberté que Christ est venu vivre sur cette terre, mourir à la croix et qu'il est ressuscité. Il nous a affranchis, nous étions esclaves du péché. Donc c'est pour que nous soyons libres, mais c'est pas libre de faire ce que je veux. J'ai dû plusieurs fois, une fois qu'il a guéri, prier pour des personnes, il a dit ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire. Il a dit plusieurs fois ne pêche pas, ne pêche plus. Donc ça nous donne une indication que le sacrifice de Jésus, attention, il ne faut pas non plus le galvauder. Dire oui, bon, ben voilà, j'ai qu'à revenir à la croix, puis je me repens, voilà, je fais 2 abbés, 2 par terre, voilà, peu importe. Voilà, on a des fois une notion très, très tordue, finalement, du sacrifice de Jésus. Non, il nous a affranchis, nous étions esclaves. Imaginez les esclaves qui avaient des chaînes aux pieds, une chaîne au cou. Et quand ils étaient affranchis, ils savaient ce que ça voulait dire. Hein. On rompait les verrous de fer sur leur chaîne. Et ils pouvaient enfin se déplacer où ils voulaient. Est-ce que nous réalisons que nous étions enchaînés par le diable, par le péché, par notre vieille nature? Et si Jésus nous a affranchis, eh bien, je pense qu'il nous faut demeurer fermes, de ne pas nous laisser de nouveau mettre sous le joug de la servitude. C'est comme si un esclave avait été, on lui a rompu toutes ses chaînes, puis on dit tu peux aller où tu veux. Et puis c'est arrivé d'ailleurs, eh bien, il ne voulait pas partir parce qu'il ne savait pas où aller, il ne connaissait pas du tout, voilà, il ne voulait pas. Et finalement, inconsciemment, ils sont restés esclaves dans leur tête. Vous savez que ça vient souvent du mental. Vous savez, c'est ce qu'on raconte. Vous savez comment on éduque un éléphant. Un éléphant, si on veut le dresser, eh bien, quand il est petit, on lui met une chaîne au pied, met dans un poteau. Bon, il va tirer un peu, puis il ne va pas réussir parce qu'il n'est pas assez fort. On va agrandir un petit peu la chaîne, plus il va grandir, voilà, il va encore tenter quelques fois. Et puis quand il est adulte, on lui met plus de chaîne. Pourquoi? Et même si on lui met une chaîne, c'est une chaîne normale. Vu le poids, la taille, la force, la puissance d'un éléphant, combien de secondes il lui faudrait pour arracher tout ça? Très peu. Un coup de pied et c'est terminé. Mais pourquoi l'éléphant ne le fait pas? Il ne le fait pas parce que mentalement, on dit que l'éléphant a de la mémoire. Il se souvient, quand j'étais petit, quand j'étais plus grand, j'ai essayé et on ne peut pas. Donc c'est une forteresse mentale. C'est une forteresse mentale qui s'est mise en lui et donc quand il est adulte, attaché à une simple chaîne, voilà, toute simple, même une corde, ok, il ne va pas chercher à s'enfuir parce que cette forteresse mentale lui dit non, tu ne peux pas. Non, tu n'y arriveras pas. Et donc il est toujours esclave, il est toujours prisonnier, alors qu'il pourrait être libre. On raconte que lors de la dernière guerre mondiale, on a retrouvé un Japonais sur une île déserte, il était le seul. Et je ne sais pas combien d'années, 10, 15 ans après, il était toujours en train de défendre son pays. Pourtant, la guerre avait été terminée depuis longtemps. Tout le monde avait retrouvé une vie de liberté, mais lui, il est toujours resté prisonnier d'un système qui était fini, terminé. Donc faisons attention, nous aussi. Eh bien, c'est ce que je disais aux détenus quand j'allais les voir, je faisais une réunion par semaine. Eh bien, je dis, vous savez, vous êtes en prison. Mais si
si vous recevez Christ, vous pouvez être totalement libre, réellement libre, affranchi du péché. Alors vous êtes vraiment libre. Et vous pouvez être plus libre que certains qui sont en dehors de cette prison, qui eux sont enchaînés par le péché. Vous voyez, je pense que c'est ça que l'apôtre voulait parler, afin de ne pas nous remettre sous le joug de la servitude, de nous comporter comme si nous étions toujours esclaves du péché. Nous avons été rachetés à un grand prix. Il est temps pour toi que tu vives dans cette liberté. Au nom de Jésus, sois libre.